importe. Dernière question. Ouais. On jase, là. Je vous cite, là. On jase, monsieur Drainville. L'élection arrive, le PQ prend le pouvoir, il y a un référendum. Vous étiez un fervent indépendantiste. Êtes-vous encore? Ah oui, mais les questions hypothétiques, Paul, tu sais très bien qu'on répond pas à ça. Là. Non, ma question n'est pas hypothétique. Puis il y en a, regarde, il n'y en aura pas de référendum. Non, mais êtes-vous indépendantiste? Il n'y en aura pas de référendum. Il n'y en aura pas de référendum parce que, il n'y en aura pas de référendum. Moi, je pense qu'à la fin, les Québécois vont se dire, on n'ira pas voter pour un parti qui nous propose un référendum perdant. Ce serait vraiment... écoute, ça n'a pas de bon sens d'aller voter pour un parti qui nous propose un référendum. Et moi, là, je suis à Lévis, je travaille pour aller chercher des contrats du fédéral, Paul Larocque. On est allé chercher le Polar Max, le brise-glace polaire, les investissements actuellement, le chantier, ça se modernise. Il y a 3 navires actuellement qui sont en rénovation sur le chantier. Nous, on pense que le Québec, c'est une sacrée bonne place pour construire des bateaux. Ben voyons. Alors, non, on n'a pas besoin de ça d'un référendum. Sais-tu quoi? Ça, c'est l'affaire du passé. On va laisser ça aux libéraux et aux péquistes. Donc, nous autres, on regarde en avant, puis il n'y en aura pas de référendum. Qu'est-ce que ça changerait l'indépendance? Ben, au lieu de se battre pour maintenir notre poids politique dans la Chambre des communes, puis le voir descendre de 24 à 23 on serait 100 Monsieur le Président, dans l'Assemblée nationale du Québec. On n'aurait pas besoin de se battre pour être de moins en moins minoritaire dans un Parlement qui est contrôlé par une autre nation que la nôtre. Ben voyons. Si on était indépendant, Monsieur le Président, on aurait aboli le Sénat. Ce serait terminé le Sénat. Comme on a aboli le Conseil législatif, on abolirait le Sénat. On arrêterait de mettre de l'argent dans le Sénat, puis on arrêterait de mettre de l'argent en fonction du lieutenant-gouverneur également. Si on est indépendant, Monsieur le Président, les transferts, l'argent qu'on envoie à Ottawa présentement, on le garderait chez nous pour nos priorités, pour notre développement économique, pour notre développement social. Si on est indépendant, Monsieur le Président, on cesserait de financer une stratégie sur la santé mentale qui vient faire concurrence à la stratégie québécoise sur la santé mentale. On paye déjà pour une stratégie ici au Québec, on est obligé de payer pour celle à Ottawa. Le gouvernement du Québec, toujours le même, a dit qu'on irait chercher notre part des 165 millions qu'Ottawa a dépensés pour la Commission canadienne sur la santé mentale. Ils nous doivent 40 millions, Monsieur le Président. Où sont les 40 millions? Où est l'argent que nous doit Ottawa et que le gouvernement s'est engagé à aller chercher? On paye 2 fois, Monsieur le Président, pour la même chose, en restant dans le Canada. Puis il n'y en aura pas de référendum. On paye 2 fois pour la santé mentale, comme on paye 2 fois pour les transports, comme on paye 2 fois pour le ministère de l'Environnement, celui de l'Agriculture et tous les autres. Si on faisait l'indépendance, Monsieur le Président, on paierait pour un État au lieu de payer pour 2 États. Ben voyons. On paierait pour une bureaucratie au lieu de payer pour 2 bureaucraties. Si on était indépendant, on mettrait fin au chevauchement, on sauverait de l'argent, on serait mieux géré. On économiserait gain d'efficacité, ça vous dit quelque chose? Si on est indépendant, Monsieur le Président, l'argent qu'on envoie présentement au secteur de l'auto, qu'on envoie présentement au secteur du pétrole en Alberta, en Saskatchewan, on le garderait chez nous, puis on développerait les énergies renouvelables québécoises avec cet argent-là. Ben voyons. On financerait une stratégie industrielle pour protéger notre secteur manufacturier. On protégerait nos travaux, nos jobs en usine, nos travailleurs. Au lieu de les laisser partir comme fait le gouvernement actuellement, on se battrait pour garder notre secteur manufacturier, Monsieur le Président. Ben, il n'y en aura pas de référendum. Si on est indépendant, au lieu de financer le projet du Bas-Churchill...